au nom de Jésus, tout genou, tout être vivant, invisible comme visible, se prosterne. Les maladies, quand on dit Jésus, les microbes, eux tous, soumission. Les parties du corps, soumission. Tout se soumet. Alléluia. Oui, le nom de Jésus est extrêmement puissant. Pourtant, la Bible nous parle de 7 fils de Séva qui arrivent devant un cas de possession. Et ils appliquent le nom de Jésus aussi. Ils disent au nom de Jésus. Mais ils précisent que Paul prêche parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient aussi Jésus ou Josué. Josué, c'est la même chose que Jésus. Donc il y en avait là-bas. Il y avait les filles de Bar Jésus, tout ça. Donc il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Donc eux, ils devaient préciser, ce n'est pas Jésus qui habite au Carrefour là. Hein. Ce n'est pas le Jésus là. Non, non, non. Ils disent, tu connais Paul, non? Le Jésus dont Paul parle. C'est en son nom, on te dit de sortir. Donc ils ont utilisé la formule au nom de Jésus. Ils ont fait une déclaration au nom de Jésus. Mais le démon, au lieu d'obtempérer, il s'est redressé et voilà la phrase qu'il prononce. Il ne dit pas j'ai entendu parler de Jésus. Hein. Il dit je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et en même temps, il les a attrapés, il les a taclés, il a pris le gars, il l'a frappé, il a enlevé ses habits. La Bible dit, les jeunes, ils ont fui, blessés et puis nus. Un démon peut être dangereux, il a donné une force surhumaine à ce gars. Blessés, les gens, ils ont fui. Ah, le nom de Jésus, ça marche ou ça marche pas? Ah, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. La Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. On dit le nom de Jésus, il y a un genou qui ne peut pas fléchir ici. On dit au nom de Jésus, au lieu que le genou fléchisse, le démon même ne fléchit pas. Non seulement il s'élève, mais il nous frappe, il nous écrase et il nous blesse. La puissance n'est pas dans la formule. Il y a des problèmes lorsque tu pries. Oh Dieu, décante cette situation au nom de Jésus. Le problème te demande, je connais Jésus. Toi, qui es-tu? C'est dans le nom de Jésus que je prie. Le problème te dit, qui es-tu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de poser comme question? Le qui es-tu? C'est un état intérieur qui est très profond. Et comme vous voyez cette phrase, que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire, c'est une phrase dynamique. Ça veut dire, c'est pas une chose que vous faites une seule fois. Amen. Je suis en mesure de vous dire que le nom de Jésus, vos prières seront de plus en plus puissantes en mesure que vous sanctifiez le nom de Jésus. En fait, dans la prière du Notre Père, il donne le sens de la formule. Il dit ceci, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On aurait pu dire, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux au nom de Jésus. Mais Jésus ne nous amène pas vers la formule. Parce que la prière de notre Père ne nous enseigne pas la formule. La prière de notre Père nous enseigne la pensée ou l'état intérieur qui précède la formule. Parce que l'efficacité de votre prière est fonction de ce à quoi vous pensez quand vous le dites. Ce n'est pas ce que vous dites qui est puissant, c'est la pensée qui précède ce que vous allez dire. Il faut parler, il faut déclarer le terme au nom de Jésus, mais il faut penser le nom de Jésus. Et quelle est la pensée qui correspond à cette déclaration? C'est la sanctification du nom. Pourquoi ça n'a pas marché avec les 7 filles de Sceva? Parce que ce sont des gens qui ne sanctifiaient pas le nom de Jésus. Sanctifier, ça veut dire quoi? La manière dont chacun met le nom de Jésus à part. La façon dont chacun révère le nom de Jésus. Plus tu as du respect pour le nom de Jésus, plus quand tu pries le nom de Jésus, c'est puissant. Moins tu as du respect pour le nom de Jésus, plus quand tu pries, ça ne marche pas. Et tu peux même t'entraîner même des problèmes. Où les démons vont vouloir te frapper parce qu'ils estiment que toi, là, tu n'es pas digne de prononcer ce nom qui les effraie. Tu comprends? Je veux juste vous parler de la révérence devant le nom de Jésus. Dans le livre de Lévitique, il dit, vous ne profanerez pas mon nom et je serai sanctifié aux yeux de tout le peuple. Moi, le Dieu qui vous est délivré. Amen. Donc, sanctifier le nom de Jésus, c'est ne pas le profaner. C'est ne pas le mépriser. Si je veux que mes prières soient exaucées surabondamment, je dois travailler dans mon quotidien à honorer, valoriser le nom de Jésus qui est invoqué sur moi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas gâter le nom de la famille. Quand vous portez un nom, ça nécessite une certaine tenue, une certaine manière d'être. Quand le nom est grand, vous avez une attitude à avoir. Vous compétissez maintenant dire non. Soit il n'est pas de la famille, soit c'est un usurpateur, soit c'est le fils bizarre de la famille. Il ne faut pas l'écouter, lui là. Il n'a aucun accès. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Mon nom est déjà grand. Mon nom fait fléchir tous les démons et les anges se prosternent. Mais vous, si vous voulez en bénéficier, sanctifiez mon nom. Tenez-le en haute estime. Comportez-vous comme mon nom. Et vous allez voir, dès que vous demanderez quelque chose à mon nom, toutes les portes vous seront ouvertes. Si mon nom n'est pas sanctifié, si mon nom n'est pas honoré, ça va vous créer des problèmes. Vous allez dire au nom de Jésus, mais les démons ne vont pas vous respecter, ils vont vouloir vous gifler, ils vont vouloir vous griffer. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à perdre la valeur dans la prononciation du nom de Jésus? Le premier, c'est la parole. Le nom de Jésus est sanctifié par vos propos, par vos paroles. C'est la manière dont vous parlez. Parce que qui est le Christ? Qui est Jésus? Jésus est d'abord la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il est la parole vie. Jésus est puissant parce qu'il est la parole créatrice. Quand vous voulez voir vos prières être puissamment exaucées, faites attention à ce que vous dites. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. La bienséance, ça parle de la bonne atmosphère. Quand vous dites le nom de Jésus, ça crée une atmosphère royale. Ça crée une atmosphère divine.
Pourquoi le nom de Jésus n'est pas puissant dans la bouche de certaines personnes? Parce que ce sont des gens qui disent et qui ne font pas. Mais quel que soit le niveau de ta chrétienté, que tu sois diacre, prophète, tout ce que tu dis, mais tu es celui qui donne des rendez-vous, qui n'honore pas, c'est pas honnête. Tu es celui qui dit oui et tu fais le contraire. Tu es celui qui dit à tes clients pendant que tu es ailleurs, demain, viens à 7 heures, je te livre l'épargne, je te livre, je te livre, je te livre. Et toi-même dans ton esprit, tu sais que tu ne vas pas livrer. Mon ami, c'est pour ça que ta prière ne produit pas la surabondance. Parce que tu sais très bien que tu ne seras pas capable d'honorer la parole. Et tu dis au gars de venir à 7 heures, mais tu sais que tu vas les livrer vers 18 heures. Et puis tu as beaucoup d'autres commandes à résoudre. Mais pour ne pas perdre les clients, tu as une parole qui est déshonnête. C'est contraire à la bienséance. Le jour où tu vas dire au nom de Jésus, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Parce que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Jésus est puissant. Mais toi, quand tu dis au nom de Jésus, on dit de qui tu parles? Nous, on connaît Jésus. Jésus n'est pas un plaisantin comme toi. Vous ne pouvez pas avoir une prière qui produit la surabondance si vous ne valorisez pas vos paroles. Si vos paroles n'ont pas de sens. La Bible dit qu'on n'entend ni propos déshonnêtes, ni paroles insensées. Insensé, ça veut dire ça n'a pas de sens. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu dis autre chose, tu fais le contraire. Tu dis je vais dans telle direction. Pendant que tu penses, je vais aller dans l'autre direction. Ça dit, il n'y a pas un sens. On ne peut pas prendre ta parole et puis on dit où on s'en va. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, ça n'a pas de valeur. On entend la formule, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance parce qu'on te l'a enlevé. Qu'est-ce qui valorise quelqu'un? C'est sa parole. C'est sa parole. Quand on dit tu es un chef là, ton premier pouvoir, c'est ta parole. Si tu n'as pas de parole, tu dis genre demain, réunion du conseil. Puis après tu es là, Bélélo, je veux plus de conseil. Après encore, demain, il y a ceci. Oh, je veux plus, je veux plus. Après, ta parole, quel que soit ton titre, ce qui valorise en tant que chrétien, le nom de Jésus, ce sont vos paroles. Si le nom de Jésus est invoqué sur toi, fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, tu bavardes dans les situations. Le jour où tu auras besoin de prier, tu vas te rendre compte que ta prière ne fonctionne pas. C'est pareil quand vous êtes un chrétien qui parle au hasard. Tu parles pour bavarder. Il dit les paroles déshonnêtes, les paroles insensées, les plaisanteries. Oui, les plaisanteries qui sont contraires. Les plaisanteries, c'est le fait de jouer avec les choses sacrées. Le nom de Dieu est saint. Tout ce que Dieu dit dans la Bible est saint. J'entends quelquefois les gens plaisanter. Ils sont là. Frère, tu t'as mis tout de suite. Je t'impose les pieds. Attends, l'imposition des mains que Jésus a dit de faire. Jésus est au sérieux quand il dit vous imposerez les malades seront guéris. Et vous êtes là parce que vous riante les frères. C'est la parole de Dieu. Vous utilisez comme moyen de plaisanter. La Bible dit quand tu plaisantes, c'est contraire à la bienséance. La prochaine fois, le jour où tu seras sérieux, Dieu ne sera pas là. Père, au secours, je t'appelle. En mon nom, je t'appelle. Oh, je suis ton fils. Viens, viens. Hein, vous connaissez les histoires comme ça. C'est comme elle a toujours. Il crie au secours, secours, secours. Les gens arrivent. Je plaisante. Tout va bien. Au secours, 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 secours. Je meurs, je meurs. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est pour te blaguer. En toute chose, sanctifiez le nom de Jésus. Et vos prières vont commencer à produire de la surabondance. Ne plaisantez pas. Ne jouez pas les choses de Dieu. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, ayez de la révérence. Respectez. On sait que quand toi tu parles de Jésus, toi tu es chrétien, son nom est invoqué sur toi. Tu te comprends pas de n'importe quelle manière. Il y a des endroits que tu ne vas pas parce que tu ne vas pas partir, mais parce que ça peut gâter le nom de Jésus. Tu comprends ça? Tu es assis dans des coins, même si toi-même tu ne bois pas. Tous les gens ont mis plein de bouteilles, de bières et de vins. Tu t'assois à côté puis vous causez. Vous savez les gars, vous savez les gars. Quand les gens te regardent, c'est vrai que toi à côté tu as pris bizarre, mais dans le coin où tu te trouves là, ça sanctifie pas le nom de Jésus. Tu t'es pas enivré, tu n'as pas fumé. Mais c'est pas que tu t'approches du monsieur pour l'évangéliser, c'est juste pour rester en sa compagnie. Les gens fument autour de toi, tu as les drogués, vous êtes là, tu es le papa de Dieu, puis vous êtes là. Vous êtes là. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers les pauvres. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers les gens de mauvaise vie pour leur parler du Seigneur. Il faut aller vers eux pour leur manifester l'amour de Jésus. Mais c'est tes compagnies, ce sont tes amis. Tu es avec eux, vous êtes là, vous riez ensemble. Tu ne leur parles même pas seulement de Jésus. Et quand tu parles, tu plaisantes. Tous tes camarades, hein, ils sont H ou quelque chose. Tous tes copains, tu ne leur parles pas de Jésus. Vous riez ensemble, vous plaisantez ensemble. Tu ne leur peux pas leur dire, mon ami, Jésus t'aime. Il veut te délivrer. Dieu a créé l'homme et la femme pour se marier. Ce n'est pas homme et homme. Tu ne peux pas leur dire. Tu n'as pas d'amour pour eux. Tout ce que tu as, vous plaisantez ensemble, vous riez ensemble. Le jour où tu vas leur parler de Jésus, ils vont pas te prendre au sérieux. Moi, je n'ai pas dit de les éviter. Ce que je te dis, si tu as connu le Christ, tu ne peux pas les laisser dans ce péché-là. Et puis ne pas leur partager ton amour avec Jésus. Et puis tu es là avec eux, tu plaisantes avec eux, tu ris avec eux. Ils sont en train d'aller en enfer. Et toi, tu es là avec eux, et toi, tu es en train d'aller au ciel. Est-ce que c'est sérieux? Si tu les aimes, parle de l'amour de Christ. Amen. Fais-les sortir de là. Et ne te mets pas avec eux où vous allez vous confondre dans la vie. Et puis on va déshonorer le nom, le grand nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ton nom soit sanctifié. Amen.